C'était une nuit enneigée lorsque je suis arrivé sur le parking de ma station-service. Je travaillais le quart de nuit, de 23h à 7h du matin, et j'étais à ce poste depuis plusieurs mois. Avant cela, je n'aimais vraiment pas ce travail, mais trouver un autre emploi était vraiment difficile, et en raison de certaines circonstances dans d'autres aspects de ma vie, les quarts de nuit étaient les meilleurs pour mon emploi du temps personnel. Malgré cela, j'arrivais fatigué chaque nuit et je luttais pour traverser chaque quart de travail. Je me suis garé devant le bâtiment à côté de la seule autre voiture sur le parking, qui était celle de mon collègue. Ensuite, je suis entré et l'ai remplacé pour son quart de travail. Il est parti quelques minutes plus tard, et alors c'était juste moi pour le reste de la nuit. Mon responsable avait laissé une note sur le bureau avec quelques tâches à accomplir, mais en la lisant attentivement, ce n'était pas grand-chose. Je pensais que cela ne prendrait pas plus d'une heure au total pour accomplir toutes les tâches, alors j'ai essayé de repousser autant que possible pour éviter de m'endormir. Une fois que j'ai vraiment commencé à ressentir la fatigue, vers minuit, une voiture est arrivée à la station. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre et j'ai vu un vieux SUV stationné près d'une des pompes. Bien sûr, avec la neige dehors, la plupart des gens ne circulaient pas, mais avoir un client de temps en temps était normal. Je suis retourné à mon téléphone et ai regardé quelques vidéos, ne prêtant pas vraiment attention pendant probablement 10 minutes, jusqu'à ce que je regarde à nouveau dehors et vois que le SUV était toujours là près de la pompe. Les phares étaient éteints, et les portes étaient fermées, comme s'il devait faire le plein, mais ça faisait un moment. Je me suis levé et me suis approché de la fenêtre, regardant des deux côtés du bâtiment, mais personne n'était là. S'ils étaient restés dans la voiture pendant une dizaine de minutes avec le moteur éteint, ils devaient être gelés. Il neigeait, il y avait du vent, et il faisait froid, alors j'ai honnêtement ressenti un peu d'inquiétude pour eux. J'ai prêté plus d'attention pendant les quelques minutes suivantes pour voir tout mouvement à travers les vitres sombres ou si quelqu'un retournait dans sa voiture, mais il n'y avait rien. On aurait dit que la voiture était simplement abandonnée à côté de la pompe. Après avoir réfléchi, j'ai enfilé ma veste et suis sorti. Immédiatement, j'ai su que j'avais raison. Il faisait beaucoup trop froid pour que quelqu'un soit à l'intérieur avec le moteur éteint, ou même à l'extérieur pendant plus de quelques minutes. Je me suis précipité vers la voiture et ai regardé autour. Ensuite, j'ai mis mon visage près de la fenêtre et ai essayé de regarder à l'intérieur. Allô, quelqu'un est là-dedans ? Juste pour vérifier si tout va bien. J'ai appelé, mais de ce que je pouvais voir, il n'y avait personne à l'intérieur. Ce n'était pas vraiment facile à voir, alors quelqu'un aurait pu être là, mais j'étais assez sûr que non. Maintenant encore plus confus, je suis revenu en arrière et ai regardé autour du parking vide de la station-service avant de commencer à marcher vers l'arrière. Maintenant, mes yeux n'étant pas fixés sur la voiture, je regardais simplement le sol et ai remarqué des empreintes de chaussures dans la neige, allant vers le bâtiment, pas vraiment vers l'avant du bâtiment, mais un peu sur le côté. J'ai regardé en arrière et ai vu qu'elles semblaient venir de la voiture, mais à ce stade, je gelais et ne voulais pas enquêter plus avant sans me réchauffer un peu. Je suis rentré à l'intérieur et ai allumé le petit radiateur à côté du comptoir, mettant mes mains devant pour les réchauffer. Je suis resté à l'intérieur pendant seulement 30 secondes à 1 minute avant qu'un bruit sourd ne résonne dans le bâtiment derrière moi. J'ai pivoté sans voir rien. Puis j'ai contourné le comptoir et me suis dirigé vers l'arrière. Sur le sol, il y avait des flaques d'eau sale comme de la neige fondue des bottes de quelqu'un, et j'ai ressenti un frisson me traverser. Je me suis approché de la pièce arrière et ai tourné le coin vers où se trouvait la salle de stockage, me tenant dans l'obscurité derrière une étagère. Je pouvais voir le contour d'une silhouette. Elle était grande avec des épaules larges et une grande barbe ébouriffée, et elle me regardait droit dans les yeux. Mon cœur s'est arrêté pendant un moment, mais après le choc initial, ma réaction a été simplement de retourner au comptoir. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être étais-je simplement trop choqué pour réagir correctement. Après avoir fixé l'entrée de la salle de stockage pendant je ne sais même pas combien de temps, j'ai discrètement pris le téléphone du magasin et ai appelé la police en chuchotant à l'aide. J'ai ensuite enduré les 10 minutes les plus angoissantes de ma vie en attendant. Pendant ce temps, je n'ai rien entendu ni vu de la salle de stockage, ce qui a ajouté à ma peur. Pour une raison quelconque, l'homme n'est jamais sorti pour me confronter. Lorsque 2 policiers sont enfin arrivés et sont entrés, je leur ai indiqué discrètement où se trouvait l'homme. Ils ont fouillé la pièce pendant que je restais à l'avant, mais j'ai été choqué quand ils en sont sortis sans personne d'autre. L'homme était parti, des empreintes de chaussures mouillées entouraient la porte arrière, mais dehors, il y avait des traces fraîches dans la neige à l'endroit devant la station-service, droit vers le champ complètement sombre et vide qui s'étendait sur des kilomètres. Évidemment, personne ne pouvait fouiller ça la nuit, mais même quand ils l'ont fait les jours suivants, ils n'ont rien trouvé. Je veux dire, le champ était immense.
Il aurait pu aller n'importe où, mais il faisait tellement froid et venteux cette nuit-là que j'étais presque sûr qu'il trouverait un corps. Le SUV a été pris pour espérer obtenir plus d'informations. Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais pour une raison quelconque, ils n'ont trouvé aucune trace de propriété. Cela nous laisse donc seulement avec ce que nous savons de cette nuit-là, et nous sommes toujours avec juste cela. Qui était cet homme et ce qu'il faisait reste non résolu, et où il est maintenant est tout autant une question. Histoire 2. J'ai travaillé dans un restaurant avec mon frère aîné pendant nos années de lycée. C'était un petit restaurant dans un centre commercial outlet. Nous étions tous les deux serveurs là-bas, mais comme l'endroit était petit, nous aidions souvent partout, que ce soit pour la vaisselle, les livraisons ou tout ce dont ils avaient besoin. Mais après seulement un an de travail là-bas, mon frère a terminé le lycée et a choisi d'aller à l'université, alors il a démissionné, mais j'ai continué à travailler là-bas. Cela s'est produit quelques mois avant que je quitte finalement le travail. C'était un vendredi, donc je travaillais tard, plus tard que d'habitude les autres jours de la semaine. Le restaurant était ouvert jusqu'à minuit tous les soirs, mais à cause de l'école, je ne restais généralement pas plus tard que 8 ou 9 heures. Quoi qu'il en soit, j'étais prévu pour fermer ce soir-là avec le manager. Tout était plutôt normal, ralentissant vers 8 heures et quelques personnes récupérant des commandes pour le reste de la soirée. Mais à 22h30, mon manager a répondu à un appel pour une livraison. À 23h, je sortais du parking et prenais la route. L'adresse indiquée sur le reçu était à seulement 8 minutes, mais en conduisant quelques minutes, j'ai reçu un appel de mon manager. J'ai répondu immédiatement en pensant qu'ils avaient probablement annulé, mais apparemment, le gars a rappelé en disant qu'il avait donné la mauvaise adresse. J'ai dû m'arrêter et noter la nouvelle adresse. J'ai entré la nouvelle rue et le numéro dans le GPS, mais j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas du tout proche. C'était à 25 minutes dans la direction opposée de là où je me dirigeais. Si cette adresse avait été donnée dès le départ, la commande n'aurait jamais été acceptée. J'ai pensé à simplement retourner au restaurant et dire à mon manager, sachant qu'il comprendrait, mais j'étais déjà dehors et la commande était déjà passée, alors j'ai simplement continué à conduire. Les routes étaient déjà assez vides en ville à 7 heures de la nuit, mais plus je conduisais, plus les routes devenaient vides, comme si je n'avais même pas vu de voiture pendant les 5 dernières minutes de la route. J'étais à la périphérie de la ville où la plupart des bâtiments et des maisons se transformaient en champs herbeux et en arbres. Lorsque j'ai approché de la route avec l'adresse, tout ce que je pouvais voir, c'était des rangées de maisons avec toutes les lumières éteintes. En conduisant et en passant devant d'autres maisons, quelques-unes avaient leur lumière de porche allumée, mais ça semblait toujours vide. Il est bon de mentionner que ces maisons n'étaient pas les plus belles, loin de là. Elles étaient toutes des maisons de style boîte d'un étage. Je me suis arrêté devant celle où je devais livrer, j'ai garé sur le côté, suis sorti avec la nourriture. J'ai ressenti une sensation étrange et inquiétante. En marchant vers la porte, il faisait calme dehors, sans lampadaire et à peine des lumières de maison. Il faisait vraiment sombre. J'ai frappé à la porte et j'ai attendu une minute entière sans signe de quelqu'un à la maison, et je commençais à me sentir un peu plus mal à l'aise, alors j'ai simplement posé le sac et me suis retourné pour retourner à ma voiture. Il n'avait pas encore payé, mais la nourriture était probablement froide, et ça ne me servait à rien. Quoi qu'il en soit. Quand j'ai regardé ma voiture, un homme se tenait juste derrière. Il était penché comme s'il regardait par la fenêtre. Je me suis arrêté, et je ne sais pas si l'homme m'a entendu ou quoi, mais il a immédiatement relevé la tête vers moi. Je pouvais à peine distinguer son visage, mais il était plus âgé. « Vous avez besoin de quelque chose ?» L'homme n'a pas bougé. J'ai demandé à nouveau, mais rien n'a changé. Sentant cette sensation étrange s'amplifier. J'ai regardé autour de moi mais je n'ai rien vu d'autre que des arbres dans l'obscurité. Ensuite, l'homme a fait quelques pas en arrière, s'éloignant de ma voiture et se tenant peut-être à 5 pieds de la porte. Après un moment, j'ai commencé à marcher lentement vers lui, espérant juste entrer et partir. En arrivant à la porte, l'homme continuait à me regarder à quelques pieds de distance. J'ai ouvert prudemment la porte et suis entré précipitamment, mais avant même de pouvoir l'allumer, le gars a commencé à crier. Je l'ai regardé, le voyant maintenant face au bois et criant. J'ai tourné légèrement la tête pour regarder où il regardait, et dans les bois, je pouvais voir 2 ou peut-être 3 silhouettes se précipitant vers ma voiture. Ma pensée immédiate était que c'était une mise en place et que je devais partir immédiatement avant que quelque chose n'arrive. J'ai rapidement démarré en marche arrière, juste au moment où l'homme à côté de moi a essayé de se déplacer derrière la voiture pour m'arrêter. J'ai réussi à sortir, voyant et entendant le groupe d'hommes crier après moi. En m'éloignant rapidement, la police a été appelée, et bien que pas grand-chose n'ait pu être trouvé. Il y avait quelque chose.
La maison à laquelle je devais livrer était apparemment une propriété vacante. Elle n'était pas techniquement abandonnée, mais les propriétaires ne vivaient même plus dans l'état. Elle n'était pas non plus à vendre. Elle était simplement laissée telle qu'elle, pourrir depuis une décennie. La personne qui avait passé commande est inconnue, mais l'adresse initiale qu'il avait donnée ne semblait avoir aucune importance. Qui était le groupe, ce qu'il prévoyait de faire, et tant d'autres choses sont restées sans résolution. Mais je me poserai probablement des questions à ce sujet pour le reste de ma vie. Après tout, si quelque chose s'était déroulé ne serait-ce qu'un peu différemment, je ne serais peut-être même pas là en ce moment. Histoire 3. J'ai travaillé dans un magasin de détail dans la vingtaine en tant que responsable de nuit. Ce n'était pas l'un de vos grands magasins d'alimentation de chaîne régulière. C'était un endroit local avec seulement 8 ou 9 emplacements. La plupart des nuits, j'avais un collègue de nuit pour m'aider, mais il n'était pas rare que je passe tout le quart de travail seul. Encore une fois, ce n'était pas le plus grand magasin, donc ce n'était vraiment pas un environnement de travail très intense. La plupart du temps, je me retrouvais à travailler lentement juste pour ne pas manquer de choses à faire. C'était l'une de ces nuits où j'étais seul et où je travaillais à un rythme régulier. Au début de mon quart de travail, j'ai chargé quelques boîtes et me suis dirigé vers les rayons pour commencer à faire le stock. Cela ne demande pas beaucoup d'effort mental, alors mon esprit était ailleurs, pensant à des choses aléatoires, ne faisant pas vraiment attention. J'ai parcouru environ 3 allées jusqu'à ce qu'un coup à l'entrée principale me fasse sursauter. Je n'ai presque même pas réalisé ce que c'était parce que j'étais tellement dans la lune. Mais une fois que j'ai compris, j'ai été vraiment confus. Je les ai entendus frapper à nouveau assez fort pour résonner dans le magasin. Je suis allé jusqu'au bout de l'allée et j'ai regardé à travers les grandes vitres avant, voyant un homme à capuche debout aux portes. J'ai marché jusqu'à l'autre côté, nous sommes fermés. Nous ne rouvrirons pas avant 8 heures, ai-je dit à travers le verre. L'homme m'a regardé, mais n'a rien dit. J'ai pointé du doigt le panneau sur la porte, nous sommes fermés. Désolé, ai-je répété. L'homme a continué à me regarder pendant quelques secondes, puis s'est retourné et est parti. Je l'ai regardé marcher jusqu'à ce que je ne puisse plus le voir, mais on dirait qu'il n'avait nulle part où se garer. Tout cela était étrange, pour le moins, mais je pensais qu'il était simplement au mauvais endroit ou quelque chose comme ça. Je suis retourné à ce que je faisais, remplissant les étagères, et oubliant finalement l'homme. À 2 heures, j'avais parcouru la moitié des allées et j'étais prêt à prendre ma pause déjeuner. J'ai laissé les boîtes où elles étaient et je suis allé à la salle de repos à l'autre bout du bâtiment. J'y étais probablement pendant une bonne demi-heure avant de jeter le reste de mon déjeuner et de retourner au travail. J'ai traversé le magasin et je suis arrivé au bout de l'allée sur laquelle je travaillais, mais au moment où j'ai levé les yeux, un homme marchait à l'autre bout. On aurait dit qu'il marchait simplement à travers le magasin, ne m'ayant pas remarqué. Je suis resté figé sur place, ressentant cette montée instantanée de peur. Écoutons maintenant attentivement. Je pouvais entendre les pas de l'homme se diriger vers le côté du bâtiment d'où je venais. Alors je me suis déplacé dans l'allée et me suis caché derrière les étagères. Les pas semblaient aller vers la salle de repos, mais juste avant de quitter l'allée pour essayer de courir chercher de l'aide, j'ai entendu l'homme sortir en courant de la salle. Les pas couraient maintenant à travers le magasin, se rapprochant de plus en plus. J'ai couru vers l'autre bout de l'allée en regardant en arrière et j'ai vu l'homme tourner et commencer à courir vers moi. J'ai couru vers la porte d'entrée, sortant mes clés et essayant de l'ouvrir avec des mains tremblantes. L'homme est apparu à la fin de l'allée juste au moment où je l'ai ouverte, et juste au moment où je suis sorti du bâtiment, j'ai vu un éclat lumineux du coin de l'œil et entendu un bruit de pop qui a fait sonner mes oreilles. Un coup de feu si fort. Je ne savais même pas où il avait atterri, mais j'ai couru pour ma vie autour du bâtiment. J'ai réussi à atteindre ma voiture et je me suis caché à l'arrière pendant que j'appelais le 911. De ce que je sais, l'homme ne m'a pas suivi à l'extérieur. Il avait disparu au moment où la police est arrivée au magasin, mais ils ont trouvé que la porte arrière avait été forcée, avec quelques outils lourds à côté. Le plus terrifiant de leur découverte était le trou créé par le coup de feu, juste à côté des portes d'entrée. Pourquoi l'homme s'est introduit et a été si agressif en me ciblant de cette façon est inconnu de son comportement. La police semblait penser qu'il s'agissait d'une sorte de crise mentale ou de rupture psychotique, n'ayant aucune raison réelle de me cibler spécifiquement, à part le fait que j'étais seul. Je n'y travaille plus, mais je peux vous dire que pendant les années qui ont suivi cet incident, j'étais tendu chaque nuit.